Allô? Brassière. Pierre, Brassière. je pense que vous avez le mauvais numéro de téléphone. Allô? As-tu du pain dans le grille-pain? Charles? Hey, arrêtez de niaiser, les gars, là. Gang de fous. Fred! 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 Isabelle? Maman? Mais voyons. J'avais quelque chose dans la gorge, excuse-moi. OK, un chat dans la gorge. Vert et gluant, énorme. Bon, bonjour tout le monde. C'est effectivement une émission de zone de turbulence, sauf qu'il arrive quelque chose d'incroyable. Il paraît qu'il y a un alligator géant qui se trimballe dans les égouts et les métros de Montréal et tout ça. Puis il a été transformé par mutation à cause de tous les produits chimiques qui traînent dans les égouts. Puis là, on s'énerve parce qu'Isabelle et Pierre sont pas avec nous. On pense que... Isabelle! Salut! Mais oui, mais il arrive pas en retard comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais ça a l'air qu'il y a des alligators qui sont dans les égouts d'environ 20 mètres, puis qui sont même rendus dans le métro à apprendre le métro avec le monde. Mais voyons. Je te jure! Mais là... Il faudrait quand même des images de ça. On ça a des images, vidéos amateurs qui nous ont été envoyées. On regarde ça par des petits-enfants. Il y a des petits... Oui, tu vas les voir. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Regarde, cet alligator, il vient de sortir des égouts. Il va manger les petits-enfants. Regarde ça. Mais là, vous dites qu'il y en a en ce moment à Montréal? Mais Oui, des égouts, ça. Ça a été pris à Montréal, ça. Oui. Là, puis là, les alligators, ils sortent des égouts? Oui! Terrible. Ouais, mais ça... Pierre? Puis les alligators sont en train de dominer le monde. On n'a pas le temps, oui. Ils sont rendus sur René Lévesque. Ils mangent moi, je m'en vais chez vous. Salut! Mais attendez, là. Mais la gang. Mais c'est une joke, c'est évidemment pas vrai, là. Je veux dire, on fait une émission aujourd'hui sur la communication, puis dans la communication entre les gens, mais des fois, ça forme des rumeurs qui s'amplifient. D'ailleurs, cette histoire d'alligator, en fait, c'était un extrait de film, Alligator, qui est parti d'une rumeur qui a existé à New York City, où, dans les années 50, il y a des gens qui avaient ramené des petits alligators comme animaux de compagnie, puis quand ils sont devenus trop grands, ben, ils les ont flushés par les toilettes. Puis on les a retrouvés dans les égouts, mais ils étaient pas énormes, c'est de là qu'est partie la rumeur. Hé, la gang, là, je peux pas faire l'émission tout seul. Wow, revenez! C'est comme ça que ça part, hein, une rumeur. Ben, Je pense qu'on allait t'abandonner. Fred puis moi, on était dans un endroit où il y a plein de rumeurs, des rumeurs de musique à Musique Plus. D'ailleurs, il y a une nouvelle rumeur. Il paraît que Charles et Geneviève Borne... Hey, pas de rumeurs, là. Pousse sur le bouton vert. T'es prêt, mon Charles? Ouais, ça va. Ok, c'est parti. Bienvenue au guichet Vox Pop. Alors, ça semble devenir peut-être comme moi, Claude Rassotte, ou encore comme à veille. Alors, saute sur l'occasion, appuie sur le bouton vert pour faire passer ton message sur les ondes de Musique Plus. Bon, ben, on est Charles et Fred, et on vient de Zone de Turbulence. Ouais. Puis, on veut faire un reportage sur la communication, voir comment les animateurs de Musique Plus communiquent entre eux, etc. C'est ça qu'on va faire? Oh oui, c'est ça qu'on va Ok, faire. oui, c'est ça qu'on va faire. Puis, quel animateur on veut rencontrer, là? Geneviève Borne. Geneviève Borne. En fait, Geneviève Borne tout de suite. Donc, les gars, allez-vous passer la journée dans le guichet Vox Pop? Venez-vous-en. Geneviève Borne. Ok, go. On est dans la place, là. C'est là ton bureau? Mon meilleur ami, c'est l'Internet. Parce que je suis toujours là-dessus. C'est là-dessus que je trouve plein de nouvelles sur les artistes, sur les groupes, tout ça.
est-ce que c'est toi qui fais toutes tes recherches toute seule? Oui, toute la recherche parce qu'il n'y a pas de recherchiste ici. Mais c'est mieux comme ça parce que tu sais de quoi tu parles. Bon, c'est sûr, des fois, on aimerait ça avoir un peu d'aide, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'ici, on peut se parler entre les animateurs. Ouais. Je peux demander à Claude Rajotte qu'est-ce qui se passe avec ce groupe-là, ou je peux demander à Mike Gauthier, qui est Monsieur Nouvelle, justement. Par exemple, aujourd'hui, pour cet après-midi, qu'est-ce que tu as déjà réussi à dénicher comme information? Ben, jusqu'à maintenant, pas grand-chose, parce que ma journée commence. OK. Sauf Donc, on est là. que vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider. Oh boy. Ben oui, c'est vrai. OK, ouais. Oui, moi, je sais Comme par de exemple, problème. toi, je sais pas, moi, je suis certaine que toi, tu pourrais me trouver une bonne nouvelle sur les Beastie Boys, par OK. exemple. Mais les clips, là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous les jetez? Non, on ou, les garde. On les garde parce que souvent, on fait des émissions souvenirs. Oui, 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 oui. Bon, ben moi, en attendant, je vais tu fais faire de la une recherche recherche. sur Beastie Boys. Beastie Boys. Beastie Boys. Ça, c'est des disques platine ou des disques d'or. Des disques qu'on reçoit. Les Beastie Boys, Les justement. Beastie Boys? On dit bonjour, Angelo Cadet. Bonjour, Angelo Cadet! On dit bonjour au camp de famille. Salut, Cadet Famille. C'est grand, hein? C'est juste des clips. Ouais, les clips les plus récents sont ici. Ah, puis ça se tourne à manivelle comme ça. Ouais, alors tu vois, le plus récent clip, c'est le clip de Lauryn Hill, X Factor. Le plus vieux clip. Regarde. Ça va te rappeler des souvenirs. Regarde. Culture Club. Do 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 da da da, The Police. John Lennon. Woman. Ouais. Woman. Queen. We Will Rock You. Ouais. Il y en a qui arrivent, puis écoute, Il vient de sortir un album. Puis... ils viennent de sortir un album, puis ils n'ont pas le goût de faire des entrevues, mais c'est la compagnie de disques qui les force à faire des entrevues. Ça arrive, ça. Parce que, bon, ils font partie d'une machine, ils doivent vendre des albums. Ouais. Et donc, souvent, les rockers arrivent, tu sais, ils ont les cheveux comme ça, puis ils veulent pas répondre à des questions. Ils préféraient faire dodo dans leur chambre d'hôtel. En tout cas, moi, j'ai trouvé 2 informations sur les Beastie Boys. Oui? Je sais pas si je vais être très up-to-date ou pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un groupe qui s'en fait pas mal, qui prend beaucoup à cœur certaines causes humanitaires, etc. Oui. hein. Oui. Le Tibet. Le Voilà, Tibet. c'est ça. Bon. Fait que je suis complètement hâte ou quoi? Là? En Ben tout non, cas, mais j'ai ça vu dépend, qu'ils allaient peut-être. faire partie du concert en 1999 pour la liberté du Tibet. Ah ben tu vois, C'est où? écoute, c'est quand même cette année. C'est où? C'est quelque part. C'est bon ce que tu as trouvé. Mais non, attends, je vais t'expliquer quelque chose. OK. C'est exactement le genre de choses que je dirais en présentant le clip des Beastie Boys. C'est pas parce que je le sais déjà que c'est pas bon. OK. OK? Donc cet après-midi, je vais me vais en servir de ton information De mon information? et je vais le dire. OK? Je te le promets. Tiens, Merci. je parle avec nous. J'avais vu un film romantique. Je pensais que... C'est une bonne idée. Je suis vraiment content de passer la soirée tout seul avec toi. Hein. J'ai un paquet d'affaires à te dire. Juste une seconde, OK? Allô? Sébastien, ça va? Ah non, à soir, je peux pas. Non, je peux pas. Non. Mais non. OK, bye. Moi aussi, je suis contente d'être avec toi. C'est rare que je rencontre une fille qui me fait autant de... Ça va pas long. Oui, allô? Cad? Mardi soir? Ah, ouais? Ah, super, je vais être là. OK. OK, bye. Qu'est-ce que je disais déjà, là? Que c'est pas souvent que tu rencontres une fille avec Ah oui, qui... qui me fait autant de... Ben, qui me plaît autant, là. Ben, ce que je veux dire, c'est... Ça sent vraiment pas là. Ouais, allô? Sébastien, je t'ai dit que je pouvais pas, OK? Non, je peux pas. Non. OK? OK. Bye. Écoute, Alex, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ben, je trouve ça le fun qu'on soit des bons amis. Ouais, là. ouais, ouais. Puis, mais des fois, je me demande si Ouais, moi aussi. j'aimerais Ouais, pas mieux que... c'est- juste une... Sans vous. Allô? Yann? Hey! Ouais, ça va, ouais? Hein? Je peux-tu te rappeler? Ouais. Ouais, c'est ça.
OK. Ouais, je te raconterai. OK, bye. Qu'est-ce que tu disais, là? J'ai quelque chose d'important à te demander. Moi aussi. Veux-tu sortir avec moi? Oui. Oui, je veux. Oui. Ah, moi aussi, je veux. Bouge pas. Ouais, allô? Rachid! Hey, ça fait des mois que j'ai pas eu tes nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Je peux te rappeler? Non. Oui. OK, bye. Où est-ce qu'on en était déjà, là? On en était à se dire qu'on sortait ensemble. Pourquoi tu débranches pas le téléphone? Ben, une seconde. Là, il y a toujours bien des limites. Allô? Martin? Non, excuse, je peux pas te parler, là. Martin, je peux vraiment pas te parler, je te jure. Ben là, j'ai un autre ligne. Ouais, OK, bye. Oui, allô? Allô, Alex? Salut, Audrey. Audrey? Mais ça a l'air que c'est le seul moyen de pouvoir te parler, hein? Quelque chose à t'annoncer? Quoi? Je casse. Audrey! Ouais, je veux juste dire que le sketch est fini, Charles. Hein? T'as pas raison. Oui, il est fini. Ben oui, mais je voulais aller au dépanneur, puis là, le j'allais au guichet, puis il y a des problèmes de communication, là, je peux pas avoir d'argent, puis là, j'arrive, OK? Mais peux-tu faire le début du topo, là, sur le téléphone pour moi, s'il te plaît? Pas de problème, c'est déjà fait. OK, bye. OK, bye. Aïe, aïe, aïe. Le téléphone, hein, c'est vraiment l'invention la plus utile de notre siècle. Que ferait-on sans le téléphone? Saviez-vous qu'avant, au début de l'ère du téléphone, un des premiers modèles de téléphone était celui-ci. Vous aviez le micro d'un côté, blablabla, et l'écouteur de l'autre, blablabla. Et là, à un moment donné, on a décidé de combiner et le micro et l'écouteur. Ça a donné le combiné, combiner les deux. Alors, pour faire en sorte que le combiné soit vraiment de la bonne dimension, ça c'est parfait comme ça, on a mesuré 4000 tours de tête pour avoir la bonne grandeur, pour pas que ça soit trop gros ou que ça soit trop petit. Alors finalement, on a réussi à joindre l'utile à l'agréable. Hein? Mais c'est super, ça! Bon. Pas de moi, non, continue, on n'a pas grand temps. C'est ça. OK. Respire. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des lettres sur les touches du clavier, les gars? Composer un numéro? Oui, mais je veux dire un numéro, pas les lettres. Pourquoi il y a des lettres? Parce qu'à l'époque, les numéros étaient composés de 5 chiffres, alors qu'aujourd'hui, il y en a 7. Alors, il y avait 5 chiffres, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 2 premières touches, c'était les 2 premières lettres de la région d'où vous veniez. Donc, si vous habitiez Brossard, vous faisiez BR. 2, 7. BR, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à un moment donné, il y a eu trop de numéros de téléphone, donc là, ils ont dû varier. On ne pouvait plus s'identifier au lettrage. C'est pas ça. Mais ce qu'il y a d'autre d'intéressant au niveau des téléphones, c'est la tonalité. Lorsqu'on décroche un téléphone, on entend un son précis partout dans le monde. C'est universel. C'est la note Fa, le 440 Hz exactement. Mon cher Stéphane, on peut l'entendre, s'il te plaît? Encore une fois? Et ouais. Si vous avez un piano à la maison et un téléphone, vous vérifiez, ça marche. Mais j'ai ici un téléphone très particulier. Vous avez vu, c'est un téléphone rouge. C'est la réplique exacte du téléphone que possède le président des États-Unis d'Amérique, où il devra recevoir le coup de téléphone fatidique qui lui dira de mettre fin à la planète. Ou que les Martiens attaquent. Ou que les Martiens attaquent. Ou que... on espère tous que ce téléphone ne servira jamais à rien. On a ici le nouveau modèle de séchoir géant. 2 cobayes font sécher leurs cheveux et leurs vêtements. Quelle économie de temps! Après 3 ans et 250 milliards de dollars, ces généraux vont enfin voir le prototype du CBV 343. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver à quoi sert cette drôle de machine.
Voici l'homme Muffin. Il a une bonne raison d'être déprimé. On s'apprête à le mettre au four à 350 degrés pendant 45 minutes. Alors, Reynald, ça va? Je déteste ces expériences, mais faut payer ses études. Et puis, Reynald, le processus? Ça chauffe, j'ai récupéré ma transpiration. Voici Yuri Gagarin, champion mondial de la grimace. Il décolle son avion. En 7 secondes, il atteindra 700 km/h. Aujourd'hui, vous connaissez 1001 moyens de communiquer. On a juste à penser au fax, à l'Internet, où on peut s'envoyer des courriels. C'est quoi ça, Charles, le courriel? C'est un email en français. Mais avant ça, il y a eu des techniques de communication beaucoup plus rudimentaires. On n'a qu'à penser aux signaux de fumée. Les signaux de fumée qu'on utilisait pour avertir qu'on revenait de la chasse, ou pour dire que quelqu'un était malade dans le camp, ou pour dire inviter quelqu'un à venir nous voir à notre village. Assez nauséabond. Les Américains, dans les films, on pense qu'ils font du morse, hein? Les Amérindiens pensent que... Et non, c'était pas du morse, c'était très simple. Une colonne de fumée voulait dire une chose, des signaux de fumée arrêtés voulaient dire autre chose. Si le signal de fumée est envoyé du haut d'une montagne, ça voulait dire quelque chose. S'il est envoyé d'une vallée, ça voulait dire quelque chose. Mais les tribus, c'était... les peuples, c'était donc avisés entre eux de quoi voulait dire quoi. Pierre! Oui, Charles! Tam, tam, tam! Tam, tam, tam! Un autre moyen de communication, beaucoup plus précis que le feu et beaucoup moins dangereux. Oui, parce que le tam-tam, on l'utilisait pour se parler de village en village. Okay. Et comme c'était très sonore, on pouvait l'entendre à 30 km de distance. Et on se faisait répondre aussi. OK. Alors là, on a Isabelle qui est à l'extrémité du studio. Et là, je vais t'expliquer, OK? C'est surtout les Africains qui utilisaient les tam-tams. Les Yoruba, d'Afrique de l'Ouest, entre autres, utilisent les tam-tams encore aujourd'hui. Et c'est des messages. Ça devient comme de la rythmie. Ah, oui. Et chaque rythme a une signification très précise. Ça peut être pratiquement du mot à mot, là, de la conversation. Oui. Donc, Isabelle, qu'est-ce que tu veux pour souper? Ah non, pas encore du pâté chinois. Elle veut du pâté chinois. Je vais dire, Isabelle, viens-t'en à la maison. OK. Isabelle, viens-t'en à la maison tout de suite! On va s'en aller. Oui, je m'en viens en courant. Elle s'en vient. Il y a un autre peuple aussi d'Africains qui étaient les Mossis, qui, eux, ont utilisé le tam-tam pour raconter leurs légendes. Ah oui? Oui, c'est très bien. Hey, c'est un pigeon, non, c'est Fred. Fred. C'est une colombe! Non, c'était pas ça. Non, c'est une colombe, parce que ça, c'est un autre moyen de communication, hein. Ça s'appelle la colombophilie. OK? Alors, en fait, les colombes, les pigeons, ont ce principe particulier. Ils ont une espèce de compas, une espèce de je sais pas comment on appelle ça. Une boussole intérieure, qui leur permet de toujours retourner à leur pigeonnier. Alors, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les pilotes d'avion, les premiers avions de chasse étaient abattus, ils avaient avec eux des colombes ou des pigeons qui, et s'ils étaient abattus en terrain ennemi, etc., ben, ils leur mettaient sur un petit message l'endroit où ils étaient et le pigeon s'en retournait à la base pour essayer d'appeler les secours. Oui? C'est-à-dire qu'un pigeon peut faire... Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Un petit message, j'aimerais envoyer à Musique Plus. À Musique Plus, on se demande à qui ça s'en va, hein? Je sais pas, à qui ça s'en va. Geneviève Borne, peut-être? Veux-tu pas partir de rumeur? Là, on s'en va rencontrer Claude Rajotte. Claude Rajotte, dans 3 minutes, il est live, en direct, en ondes. Fait qu'on y va, là. Alors, on va voir ça. On voit ici, tu es en train de discuter sérieusement. Là, ils sont en train de discuter. Là, on va vous laisser aller. Je m'en vais. Regarde, tu vois, il est déjà énervé. Oui. C'est clair. Non, je prends mon air bête naturel. Il te reste 1 minute 45, là, à peu près? Oh, oui, à peu près. 2 minutes, peut-être. 15 secondes.
Merci. On va au plateau dans 10, 9, 8, 7, 6 plateaux dans 5, 4, 3, 2. Claude Rajotte qui est là pour une partie de l'après-midi. Je reviens à 22h30. Pour la cour, la dernière de la semaine, c'est du lundi au jeudi. Pays où... Ça y est, Claude est en onde. Là, présentement, vous voyez, il y a son petit carton avec lui quand même. Hein. Ouais, moi, tu sais, nous, on apprend tout par cœur, nous, à Zone. Ouais, lui, il y a des petits cartons. Il lit, tu sais, en tout cas. J'ai-tu bien fait ça? Ah, moi, je pense que ton audition était bonne, là. OK, non, ben, je me force. Ça fait 12 ans j'essaye, tu sais. À un moment donné, je vais l'avoir. Peut-être frisé, par exemple. Une émission pour les jeunes et tout ça, les CD, ils en achètent, les CD, ils en achètent, ils aiment ça. Toi, tu dois en avoir une sacrée collection. À peu près 17 000. Là. Et ça occupe quoi? Une pièce, deux pièces? Toutes les pièces. Toutes les pièces? Il y a des disques dans toutes les pièces? Il y en a, oui. Ma salle de bain, il n'y en a pas. Ma chambre, mon lit est en plein milieu, puis c'est 2 murs de disques de chaque côté. Puis il y en a dans la remise, aussi au sous-sol. Mais toi, Claude, est-ce que tu te sens comme dans un aquarium des fois? Est-ce que tu plus au zoo. Plus au zoo? Plus au zoo, oui, plus un zoo. Vu mon format, j'ai plus l'air d'un singe que d'un poisson, donc... Et les gens, la journée où les gens me disent le plus bonjour, c'est le samedi, parce qu'il y a peut-être plus de jeunes sur la rue où les gens font pas, tu sais, la semaine, ils s'en vont travailler, puis ils n'ont pas vraiment le temps de regarder. Mais moi, j'aime ça, être dans la fenêtre. C'est agréable, c'est sûr que quand je mange mon sandwich, c'est un peu désagréable, mais ils savent ce que je mange au moins. Regarde, elle me dit bonjour dans sa voiture. Bonjour, gars. C'est Sonia Benezra. C'est Sonia Benezra. Tiens, on fait un zoom sur Sonia Benezra. Bonjour, Sonia. Est-ce que ça t'arrive des fois que des gens t'arrêtent dans la rue et te disent Claude Rajotte, est-ce que je devrais acheter ce CD? Ils m'arrêtent pas sur la rue, mais ils m'envoient des courriels, par exemple. J'en reçois 15-20 par jour et ce sont toujours les mêmes questions. Est-ce que je devrais m'acheter ce disque-là plutôt que celui-là? Qu'est-ce que tu connais ce groupe-là? Est-ce qu'ils sont intéressants? Penses-tu que c'est toujours... Est-ce que tu réponds? Toujours. C'est comme ça. Dans 1:30, excusez-moi. Oh, pas de problème. Donc, on a vu Dogmatic, on s'en va voir les Spice Girls, les France d'amour. Claude, merci beaucoup. Ça a été très instructif. Ça me fait plaisir. Et on te souhaite ardemment que Lara Fabian sorte un disque, genre Lara Fabian chante Pâques. Pâques. Personne chante Pâques. Sous l'eau. Elle n'a jamais fait de disque sous l'eau, par exemple. Hein? Ça serait intéressant, ça. Sous l'eau. À l'aquarium de Montréal, là. Elle ressemble pas mal à une carte, d'ailleurs, chez Waldman. Bon, excusez que je suis pas fin, hein? On sait qu'il y a des gens parmi vous qui nous regardent qui sont malentendants et qui utilisent la captation qui passe au bas de votre écran. Charles. Il y a monde. Oui, il y a monde. Oui. Il la voit aussi. Okay. Et on s'est dit que pour vous saluer, histoire de vous remercier, qu'on utiliserait un des langages qui est fascinant, qui est le langage signé, le langage des mains. Et on avait une séquence pour vous, une histoire de vous remercier. Est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, on y va. Alors... Salut à toute la gang. Merci d'avoir écouté Zone de turbulence. On vous aime. À demain. Au revoir. Bye bye. Salut. Salut tout le monde. Bye. Bye. Woo!
vous serez sous mon contrôle. 1, 2,